Les semaines se suivent et se ressemblent en cette fin d'année, marquée par la sinistrose des marchés. Après avoir passé l'essentiel de la séance en territoire négatif, le CAC est finalement parvenu à inverser la tendance en toute fin de séance et clôture en hausse symbolique de 0,04% aux portes des 4700 points. Sur la semaine, le bilan reste quand même largement négatif avec un CAC qui accuse un repli de 3,28% donc sur la semaine. Depuis des semaines voire des mois maintenant, les investisseurs voient le verre à moitié vide, inquiets par la hausse des taux de la Banque centrale américaine et d'autre part par les craintes de récession aux États-Unis. Pourtant, le tableau économique n'est pas si sombre que redouté. Preuve en est la croissance américaine qui a été confirmée à 3,4% en rythme annuel au troisième trimestre. Mais ce qui a permis au marché de vraiment inverser la tendance en fin de séance, ce sont les déclarations du président de la Fed de New York qui a rassuré les investisseurs en déclarant que la Fed était disposée à revoir sa politique monétaire si nécessaire et qu'elle restait à l'écoute des marchés. Côté valeur, le secteur automobile, lui, se distingue à la hausse et enregistre l'une des plus fortes hausses sectorielles de la région. Valeo signe la meilleure performance sur le CAC avec un gain de plus de 6%, suivi de Peugeot qui s'adjuge 2,56%. Sur le SBF 120, DBV Technologies s'adjuge 13,62% à 8,76 € après avoir décroché de 69% la veille. Un plongeon lié au fait que la société a retiré sa demande d'enregistrement du Viaskin Peanut auprès de la Food and Drug Administration, la FDA américaine, après des discussions au sujet d'un manque d'informations sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité du produit. SPIE, de son côté, reprend 5,27% après la vente de son activité de câblage sous-marin en Allemagne. Technicolor, de son côté, lanterne rouge du SBF 120 après avoir révisé en baisse sa prévision d'excédent brut d'exploitation, son EBITDA pour 2018, tablant sur un chiffre compris entre 265 et 275 millions d'euros. À noter qu'il visait auparavant une stabilité par rapport à l'EBITDA de 291 millions d'euros qui était réalisé en 2017. Voilà, c'est tout pour ce soir. Le débrief bourse, lui, va faire une pause pendant 2 semaines. On se retrouve donc le lundi 7 janvier. D'ici là, toute l'équipe média vous souhaite une très belle fin d'année.